من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه. واعلموا أرشدكم الله إلى كل خير أن خير زاد يبلغ إلى رضوان ربنا عز وجل هو تقوى الله. عباد الله، إن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الركن هو الأساس الذي تقوم عليه بقية الأركان وتنبني عليه سائر أحكام الدين. فإن كان هذا الأساس سليما قويا استقامت سائر الأعمال وكانت مقبولة عند الله وانتفع بها صاحبها. وإن اختل هذا الأساس فسدت سائر الأعمال وصارت هباء منثورا وصارت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وصارت كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، صارت تعبا على صاحبها في الدنيا وحسرة وخسارة يوم القيامة. عباد الله، إن الشهادتين لهما معنى ولهما مقتضى، ولا بد للناطق بهما أن يعرف ذلك المعنى ويعمل بذلك المقتضى، وإلا فإنه لا ينفعه مجرد التلفظ بهما. Serviteurs d'Allah, certes, le premier pilier de l'islam est la double attestation. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. L'attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le serviteur d'Allah. Ce pilier, mes chers frères, est le fondement sur lequel repose le reste des piliers et sur lequel est bâti tout le reste des règles de la religion, toute la religion.
Ainsi, si ce fondement est intact et solide, le reste des actes sont corrects, acceptés par Allah et bénéfiques pour celui qui les aura accomplis. Par contre, si ce fondement est corrompu, alors tout le reste des actes seront corrompus et s'évanouiront en fumée. C'est comme un mirage dans lequel apparaît un oasis. Quand l'assoiffé le voit, il croit que c'est de l'eau. Mais quand il s'en approche, il ne trouve rien du tout. Et c'est aussi comme des cendres, emportées par le vent un jour orageux. Accomplir des actes sera fatigant pour celui qui les fera dans ce bas monde, et il n'aura que regret et perte le jour de la résurrection. Serviteur d'Allah, certes, ces deux attestations ont un sens et impliquent des choses à mettre en pratique. Et il est obligatoire à celui qui les prononce de connaître leur sens et d'appliquer ce qu'elles impliquent. Car le simple fait de les prononcer ne lui sera pas profitable. Ainsi, le sens de l'attestation La ilaha illallah, c'est d'attester que tout ce qui est adoré en dehors de lui, d'Allah, est adoré vainement. Et que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Car c'est lui notre Seigneur, notre Créateur, c'est lui qui gère tout, c'est à lui que tout appartient. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc lui seul qui mérite d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, c'est-à-dire la seule divinité digne d'être adorée. Alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Et ce qu'implique la ilaha illallah, c'est d'unifier Allah dans l'adoration. Et donc de n'adorer personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah », tu auras proclamé ton désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et tu te seras engagé à adorer Allah seul, à accomplir ce qu'il a ordonné et à délaisser ce qu'il a interdit. Et c'est pour cela que, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux polythéistes, dites la ilaha illallah, ils ont compris, les polythéistes, que le prophète alayhi salatu wassalam leur demandait d'adorer Allah seul et de délaisser l'adoration des idoles. Ils se sont donc abstenus de prononcer cette parole et l'ont désapprouvée en disant, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le relate dans le Coran, dans le sens du verset, ils disaient, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam leur disait, dites la ilaha illallah, eh bien ils répondaient, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en et restez fidèles à vos divinités. C'est là vraiment une chose préméditée contre vos divinités. Nous n'avons jamais entendu cela dans la première religion. Ce n'est en vérité qu'une pure invention. Voilà ce que disaient les polythéistes lorsque le prophète alayhi salatu wassalam leur disait de dire la ilaha illallah. Ils ne la disaient pas car ils savaient ce qu'elle impliquait comme acte. Ils avaient compris le sens de cette parole-là. Ils savaient ce qu'elle impliquait comme acte. Et c'est donc le sens de la ilaha illallah, de n'adorer qu'une seule divinité et de délaisser l'adoration d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et les polythéistes, al-mushrikoun, ont compris cette parole car c'était des Arabes qui parlaient et comprenaient convenablement l'arabe. Et les adorateurs de tombes, aujourd'hui, ceux qui invoquent des tombes, aujourd'hui, ne comprennent pas le sens de la ilaha illallah et ne mettent pas en pratique ce qu'elle implique. C'est pour cela qu'ils disent la ilaha illallah
tout en adorant les morts. Ainsi, les polythéistes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam connaissaient et avaient mieux compris que le sens de la ilaha illallah et ce qu'elle implique. Ceux qui adorent les tombes disent la ilaha illallah et dans un même temps, ils disent ô Ali, ô Hussein, ô Abdel Qadir, ô Sidi Foulan, ô Sidi Allan, etc., etc. Ils invoquent les morts et leur demandent secours pour satisfaire leurs besoins, pour dissiper leur affliction. Ils font le tawaf autour de leur tombe et égorgent pour eux, ils font le sacrifice. Quel est donc le sens de la ilaha illallah chez eux? Et quel profit en tirent-ils? Ils sont certes des gens qui ne réfléchissent pas. Comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. Et dans le sens du verset, il dit aussi, subhanah, leurs méfaits leur sont embellis et Allah ne guide pas les gens mécréants. Serviteurs d'Allah, parmi ce qu'implique la ilaha illallah, il y a le fait d'accomplir la prière. C'est le deuxième pilier de l'islam après les deux attestations. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset, si ensuite ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, alors laissez leur voie libre, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et parmi ce qu'implique la ilaha illallah, il y a le fait de verser la zakat, jeûner le mois de Ramadan, accomplir le hajj pour celui qui en a les moyens, appliquer les obligations religieuses et délaisser les interdits. Les compagnons radiyallahu anhum ont combattu sous le commandement d'Abu Bakr as-Siddiq ceux qui ont refusé de verser la zakat alors qu'ils disaient la ilaha illallah. On comprend donc bien que cette parole, elle implique des actes obligatoires. Ce n'est pas seulement une parole que l'on dit avec la langue. On doit la comprendre dans un premier temps et dans un deuxième temps, on doit mettre en pratique ce qu'elle implique comme acte. Et les compagnons radiyallahu anhum ont dit la zakat est très certainement un droit de la ilaha illallah. Il a été dit à Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Il y a des gens qui disent celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Qu'a répondu le Hassan al-Basri? Il a répondu la chose suivante. Celui qui dit la ilaha illallah et met en application son droit et son obligation entrera au paradis. Et Wahb ibn al-Munabbih rahimahullah ta'ala a répondu à celui qui lui a demandé si la ilaha illallah était bien la clé du paradis. Il a répondu quoi? Wahb ibn al-Munabbih a dit oui, mais il n'y a pas une clé sans dents. Si tu viens avec une clé qui a des dents, elle t'ouvrira. Dans le cas contraire, elle ne t'ouvrira pas. Il fait ici allusion aux conditions de la ilaha illallah. Shurut la ilaha illallah. Les conditions sans lesquelles Allah n'accepte pas de toi ton attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme le grand polythéisme contredit et annule la ilaha illallah, le reste des péchés moindres au polythéisme contredit ce qu'implique cette parole et diminue sa récompense à hauteur de la gravité du péché commis. Et ce qui est demandé aux musulmans, c'est de dire la ilaha illallah, de connaître son sens, d'appliquer ce qu'elle implique, d'apparent et de caché. Car il y a des actes d'adoration apparents et cachés. Et de rester droit dessus. Le Très-Haut a dit dans le sens du verset, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala, serviteur d'Allah. Et connaissons le sens de cette attestation et mettons en pratique ce qu'elle implique. Le but n'est pas juste de la prononcer sans la comprendre, sans croire en son sens et sans l'appliquer. Car certes, cela n'est pas utile et n'est pas profitable. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, ceci étant dit, mes chers frères, quant au sens de la deuxième attestation, qui est d'attester que Mohammed est le messager d'Allah. Quel est son sens? Qu'est-ce qu'elle implique comme acte? C'est d'attester qu'il est un prophète d'Allah et d'en avoir la croyance dans le cœur. Et ce qu'implique cette attestation se résume en quatre points. Retenez-les. Attester que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Considérer véridique tout ce qu'il a informé, même si ces informations sortent de la raison. La raison ne les comprend pas. Ce sont des choses qui font partie de l'ghaib, de l'invisible. Et l'invisible n'est pas comparable au visible. Ce sont deux mondes complètement différents. Lorsque le prophète nous donne une information quant à ce monde-là, eh bien il faut y croire. Car elle vient d'un prophète qui reçoit une révélation. Autre chose impliquée par cette attestation, s'écarter de ce qu'il a interdit, alayhi salatu wassalam, et dont il a mis en garde. Et surtout aussi, le quatrième point, d'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. C'est ce qu'on appelle la conformité. Tu pries, prie comme le prophète l'a enseigné. Tu payes la zakat, paye la zakat comme le prophète l'a enseigné. Tu jeûnes le mois de Ramadan, fais-le comme l'a enseigné le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu fais le hajj, fais-le comme l'a enseigné le prophète. Tu évoques Allah, évoque-le comme enseigné, avec les évocations enseignées par notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le contraire de la conformité, c'est quoi? C'est l'innovation, al-bid'a. Au sujet duquel, ou de laquelle, l'innovation, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Kullu bid'atin dalala ». Toute innovation est égarement. Et tout égarement ira en enfer. « Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar ». C'est le prophète alayhi salatu wa sallam qui a dit cette parole. Il a dit toutes, il n'a pas dit il y a des bonnes et des mauvaises innovations. Bien sûr, on parle des innovations religieuses. On n'est pas en train de parler des innovations technologiques. Au contraire, les innovations technologiques, c'est quelque chose de voulu. C'est ce qu'il faut faire pour avoir une communauté forte et intelligente. Là, on parle des innovations religieuses. Ainsi, si tu attestes que le messager d'Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, alors il était obligatoire de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, de t'écarter de ce qu'il t'a interdit, de considérer véridique ce dont il t'a informé à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et des mystères du passé et du futur et de l'invisible. Il était obligatoire de n'accomplir que des adorations conformes à sa législation et donc de délaisser les innovations ainsi que les nouveautés dans la religion et de délaisser les paroles contredisant la sunna de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit le niveau de science de celui qui dit cette parole contradictoire. De toute personne, écoutez bien, de toute personne, on prend de sa parole et on délaisse. À part le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit, on prend et on rejette de tous, sauf de celui qui est dans cette tombe. Il était à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, proche de la tombe de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On prend et on rejette de tout sauf de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, que disait-il? Il disait, les savants sont unanimes, ils sont tous d'accord, sur le fait que celui à qui parvient la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui est pas permis de la délaisser pour la parole de qui que ce soit. L'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala a dit,
je ne cesserai de m'étonner des gens qui connaissent les hadiths, c'est-à-dire la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement, et leur authenticité, mais qui se limitent à la vie de Sufyan, qui faisait partie des savants de cette époque, des grands savants. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit l'imam Ahmed, il a relaté la parole d'Allah, dans le sens de verset, Allah a dit que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Subhanallah. Ensuite, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dit, sais-tu qu'est-ce que l'épreuve citée par Allah dans ce verset? Il a dit, c'est le polythéisme. Il se peut qu'un individu, dit l'imam Ahmed, qui rejette certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voit une perversion naître dans son cœur et ceci le perdra. Ça le mènera vers quoi? Vers le polythéisme, vers l'égarement. Le grand égarement. Il n'y a pas quelqu'un de plus égaré que quelqu'un qui commet le polythéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الأخ أحمد أحد الإخوة أمه مصابة بالسرطان وهي في المستشفى فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها شفاء كاملا اللهم اشفيها شفاء كاملا اللهم اشفيها شفاء كاملا وقوموا إلى صلاتكم حفظكم الله تعالى